Après réception du document national de réforme et de développement de la justice, le président de la République préside la réunion du Conseil supérieur de la magistrature au palais présidentiel. Le ministre de la Santé supervise à Nouakchott les travaux d'une journée de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus humains. Lancement d'un atelier sur le programme d'échange d'expertise et d'expérience entre des cadres supérieurs de divers secteurs gouvernementaux. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, merci de vous joindre à nous. Le Conseil supérieur de la magistrature s'est réuni aujourd'hui au palais présidentiel à Nouakchott sous la présidence de Monsieur le Président de la République, Monsieur Mohamed Ould Cheikh Al Ghazouani, président de ce Conseil. Le Président de la République a reçu hier le comité d'orientation des États généraux de la justice et reçu des mains de son président, le ministre de la Justice, le document national de développement de la justice, qui ouvrira d'importantes perspectives et espoirs pour la réforme de la justice, qui est la clé du développement et de la construction de l'état de droit et de la citoyenneté dont chacun rêve. La conférence des présidents de l'Assemblée nationale s'est réunie aujourd'hui à Nouakchott sous la présidence de M. Mohamed Bombo Meguet, président de l'Assemblée nationale. Le gouvernement a été représenté à la réunion par le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, M. Ahmed Ould Ahmed Ledie. Au cours de la réunion, la conférence des présidents a pris connaissance de la demande présentée par le gouvernement comportant la programmation des 2 séances plénières consacrées à la présentation par le Premier ministre de son programme devant l'Assemblée nationale et l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur ce programme, ainsi que sa discussion et son vote. Les projets de loi suivants déposés par le gouvernement: projet de loi numéro 23-016 portant règlement définitif du budget de l'année pour l'année 2021, projet de loi numéro 23-017 qui autorise la ratification d'un accord de prêt signé le 9 janvier 2023 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds OPEP pour le développement international destiné à la contribution au financement du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa. Projet de loi numéro 23-018 qui autorise la ratification de l'accord de prêt signé le 2 mai 2023 entre la République islamique de Mauritanie et le Fonds d'Abu Dhabi pour le développement destiné à contribuer au financement du projet d'approvisionnement en eau potable de la ville de Kifa à partir du fleuve Sénégal. La conférence des présidents a décidé de programmer et de reprogrammer les séances plénières mentionnées ci-dessous comme suit. Jeudi 20 juillet 2023, 10 h, le Premier ministre présente son programme à l'Assemblée nationale et l'engagement de la responsabilité du gouvernement sur ce programme. Samedi 22 juillet 2023, 10 h également, débat et vote sur le programme du gouvernement. Mardi 25 juillet 2023, 10 h, discussion du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023, dont la discussion était prévue le jeudi 20 juillet 2023. Jeudi 27 juillet 2023, 10 h, discussion des 2 projets de loi numéro 017-23 et 018-23. Samedi 29 juillet 2023, 10 h, discussion du projet de loi numéro 23-016. Dimanche 30 juillet 2023, 10 h également, discussion du projet de loi numéro 23-015 relative à la liberté des prix et de la concurrence, qui devait être débattu le vendredi 21 juillet 2023. La commission des finances de l'Assemblée nationale a consacré la séance qu'elle a tenue ce matin sous la présidence de M. Moustapha Sidi Hamoud, président de la commission, à l'examen du projet de loi de finances rectificative pour l'année 2023. Au cours de la réunion, la commission a suivi une présentation faite par le ministre des Finances, M. Selmoul Mdoumbadi, dans laquelle il a passé en revue les dispositions fondamentales du projet de loi, soulignant les modifications apportées au budget initial.
Cette première journée nationale relative aux dons d'organes vise à encourager et à sensibiliser la communauté aux dons d'organes et de tissus humains. La ministre de la Santé, Mme Naham Thamdioul Mouknas, a supervisé le lancement des activités de cette manifestation en présence des autorités administratives et sécuritaires au niveau de Nouakchott-Ouest et de plusieurs spécialistes dans le domaine de la transplantation et de l'amputation d'organes humains. C'est un compte-rendu de Mélie Canarli. La sensibilisation aux dons d'organes et de tissus humains est une problématique de santé publique qui nécessite un travail en profondeur auprès des populations afin qu'elles prennent conscience de cette nécessité et de l'urgence à y parvenir. D'où cette journée nationale, la première du genre, consacrée à cette thématique. Au cours de celle-ci, les participants ont pu suivre des communications et suivre par visioconférence les recherches et travaux relatifs à cette question donnés par des experts et médecins spécialisés en la matière. La transplantation d'organes et de tissus humains demande une technologie et des capacités humaines particulières. La ministre de la Santé, Mme Naham Thamdioul Mouknas, a à cette occasion souligné l'importance de cette journée qui regroupe une pléiade de spécialistes et d'experts et de chercheurs dans ce domaine au fait des dernières avancées scientifiques. Tous les aspects de cette thématique vont être ainsi passés en revue, qu'ils soient d'ordre médical, religieux, social ou législatif. Le problème d'insuffisance rénale dans notre pays, dit-elle, est une entrave sérieuse à la santé publique comme dans tous les autres pays du monde. De ce fait, le ministère de la Santé a ouvert plusieurs centres de dialyse dans différents hôpitaux et octroyé des budgets alloués à l'achat des équipements nécessaires. L'État prend en charge le coût des dialyses afin de venir en aide à la frange sensible de la population, conformément aux instructions du président de la République. Le ministère de l'Action sociale octroie des sommes considérables en faveur des hémodialysés. Conscient de l'urgence à mettre en place la transplantation des reins, celle-ci commencera en début d'année, Inch'Allah, afin de pouvoir sauver des vies humaines. De son côté, le docteur Abdellatif Ould Sidi Ali, président du Conseil national de dons et de transplantation d'organes et de tissus humains, a souligné que cette journée est la première du genre. Avec les opérations de dons de reins, souligne-t-il, nombreux seront les patients qui pourront ainsi connaître et revenir à une vie normale. Dr Abdellatif Ould Sidi Ali a remercié les partenaires techniques pour l'appui accordé dans ce domaine. Le ministre de la fonction publique et du travail, M. Sidi Yahya Cheikh Nal Mrabot, a visité aujourd'hui à Nouakchott la Caisse nationale de sécurité sociale, faisant suite à la visite qu'il a effectuée hier dans les administrations centrales du ministère. Le ministre a fait le tour des différents départements de la Caisse, s'informant de leur fonctionnement et écoutant les explications fournies par les responsables sur la nature de la mission assignée à chaque département avant de tenir une réunion avec les responsables administratifs et techniques de cet établissement, assurant des services sociaux aux travailleurs et régis par le Code du travail et la convention collective. Il a en outre affirmé que le but de la visite est de prendre connaissance sur le terrain des conditions de travail et de donner aux responsables les instructions contenues dans sa lettre de mission comportant l'importance de respecter l'horaire de travail et de rapprocher le service des citoyens, en particulier les couches vulnérables qui viennent à la caisse pour recevoir leur pension et régler les problèmes qui leur sont posés. Le ministre a remercié la direction générale de la caisse pour les réalisations de ces dernières années, rappelant l'indemnisation des retraités et le décaissement des majorations qui leur ont été accordées par le président de la République, en plus de la mise en œuvre des instructions accordant une indemnité de retraite aux veuves dont l'âge est inférieur à 50 ans. La direction générale de la Caisse nationale de prévoyance sociale, M. Sidi Othman Ould Mohamed El Mamoun, a présenté un exposé sur le fonctionnement de cet établissement qui compte 375 employés et les acquis et réalisations de ces dernières années sous le mandat du président de la République, lesquelles réalisations contenues dans le plan d'action du gouvernement du Premier ministre. Il a ajouté que la Caisse a connu une amélioration financière significative car ses revenus ont augmenté de façon extraordinaire au cours des dernières années, ce qui lui a permis de mettre en œuvre un plan d'action approuvé par son conseil d'administration, rapprochant ses services des citoyens grâce à la numérisation.
Le ministre de la fonction numérique, de l'innovation et de la modernisation de l'administration, M. Mohamed Abdallah Oulouli, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et d'information à un certain nombre de structures relevant de son département. Sur place, le ministre a reçu des explications détaillées sur les conditions de travail, les problèmes rencontrés et la nature des projets mis en œuvre par le secteur. C'est un compte-rendu d'Amin Amtakhlil. La Société mauritanienne des postes a été la première étape de la visite d'information qu'a effectuée le ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration à un certain nombre de directions relevant de son département. Le ministre s'est par la suite rendu dans le centre de formation et d'échange à distance où il s'est réuni avec les staffs avec qui il a échangé sur les questions de nature à améliorer le fonctionnement et le rendement du centre. Il a ensuite visité l'agence numérique de l'État où il s'est réuni avec les responsables techniques et administratifs avec qui il a échangé sur l'état d'avancement des programmes de l'agence et les défis rencontrés dans leur mise en œuvre ainsi que les voies et moyens de surmonter ces défis. Dernière étape de la visite du ministre à la Société mauritanienne internationale des télécommunications, où il a écouté des explications sur le fonctionnement de cette institution et sa contribution dans le secteur numérique, une question qui a fait l'objet d'une présentation détaillée. À la fin de sa visite, le ministre a indiqué que cette première visite sera suivie d'autres d'accompagnement. Il a précisé que le travail qui sera mis en œuvre se fera de manière concrète et aura un impact palpable. Il a par la suite indiqué que son département s'assurera de la cohérence des actions menées par le ministère et qui doivent faire des objectifs du ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration une priorité, même s'il continuera à collaborer avec d'autres secteurs de manière à contribuer à l'accélération de la mise en œuvre de leur programme. Il est à noter que la présente visite de terrain constitue une première prise de contact visant à s'enquérir de près des conditions de fonctionnement de toutes les institutions relevant des compétences du ministère de la Transformation numérique, de l'Innovation et de la Modernisation de l'administration. Dans la wilaya de l'Inchiri, le ministre des Pêches et de l'Économie maritime a effectué une visite de terrain au port balnéaire de Tanit. La visite a permis au ministre de se familiariser avec le statut de cette importante installation. Compte rendu de Yad Alifal. Le port de Tanit est situé à 60 km de Nouakchott et relève de la Muqatta'a de Benishab. Créé en 2018, ce complexe portier est d'un apport important dans l'économie nationale et emploie de nombreux pêcheurs artisanaux. Ce port a été l'objet de la visite du ministre des Pêches et de l'Économie maritime, M. Idrissa Demba Korera, en compagnie d'Iwali de l'Inchiri et d'élus locaux. Le ministre a tenu une réunion avec les cadres et personnels de ce port, l'occasion pour la direction de cette infrastructure d'expliquer au ministre l'organisation et le fonctionnement du port. Après la réunion, le ministre a effectué une visite sur le terrain, qu'il a conduit successivement dans les différents services du port. Il a écouté des explications sur les capacités des pirogues et leurs méthodes de travail. Ensuite, il s'est rendu au magasin du port en construction pour voir de près l'avancement des travaux de ce magasin de stockage. Le port de Tanit connaît certainement quelques difficultés. Il est mis en exploitation depuis 3 ans, 4 ans, mais il connaît encore des difficultés qui se résument en 3 points essentiellement. L'eau potable pour entretenir les industries de traitement des poissons, mais aussi pour la consommation humaine. Il y a des usines de traitement de l'eau salée qui sont actuellement en panne. Il y a déjà un projet qui est très avancé pour la connexion donc, du port sur le réseau de Nouakchott. Le deuxième problème, c'est le renforcement de l'énergie, l'électricité, pour que toutes les industries qui seront installées soient au point et qui produisent en tout cas les services attendus. Troisième point, c'est aussi la distribution de terrain au profit des opérateurs et pour s'installer pour leurs affaires, pour leur travail, mais également pour des terrains à usage d'habitation pour que les opérateurs puissent
habiter à côté et surtout pouvoir être à proximité du port pour qu'il y ait une activité économique soutenue. Il y a également l'idée de faire du tronçon de 20 km qui sépare Tanit de l'aéroport une autoroute qui permette en tout cas de faciliter les mouvements vers le port. Déjà, depuis 3 ans, le port reçoit à peu près, beaucoup de bateaux qui débarquent ici pour les usines de Nouakchott à l'exportation ou à la consommation domestique. Le ministre a expliqué que cette visite est l'occasion pour lui de voir de près l'organisation de ce port et s'est dit satisfait d'avoir rencontré une équipe intéressée par le travail. Cette visite du ministre des Pêches et de l'économie maritime intervient dans le cadre des visites qu'il entreprend depuis sa prise de fonction dans le département. Le ministre de l'Élevage, M. Hamdaït Oulchein, a effectué à Nouakchott une visite d'information et de prise de contact dans des établissements relevant de son département. Bokar Bailaba revient sur les différentes étapes de cette visite. L'Office national de la recherche et du développement de l'élevage a constitué la première étape de la série de visites du ministre de l'Élevage, Hamdaït Oulchein. Ensuite, il s'est informé du fonctionnement de la centrale d'approvisionnement en intrants de l'élevage. Autre structure visitée par le ministre de l'Élevage, il s'agit de la direction des services vétérinaires. Dans toutes les étapes, il a été édifié sur l'importance des stratégies et programmes mis en œuvre afin d'impulser une nouvelle dynamique dans le secteur de l'élevage. Le ministre de l'Élevage s'est également informé du fonctionnement de l'administration centrale, en l'occurrence la direction du développement des filières animales, la direction des affaires administratives et financières, ainsi que la direction des stratégies de la coopération et du suivi. Au terme de cette série de visites, le ministre de l'Élevage, Hamdaït Oulchein, a insisté sur l'importance de cultiver l'esprit de performance, associé au sens d'un travail bien abouti. Il a en outre rappelé l'enjeu que représente l'élevage pour les populations et l'économie nationale, d'où la nécessité de coordonner les efforts afin de répondre de manière efficiente aux attentes du pays dans ce domaine. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Moutahmedna, a effectué une visite d'information à certains services rattachés à son secteur. La visite a pour objectif de mieux connaître l'état d'avancement des travaux au sein de ces institutions. C'est un compte rendu d'Amina Mtakhlib. La ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Mme Zainabou Moutahmedna, a visité un certain nombre de directions relevant de son département et l'Agence nationale d'emploi Teshril. La ministre s'est déplacée dans les différentes directions de son département et a écouté les explications détaillées des administrateurs et techniciens sur le fonctionnement de ces directions. Lors de ses échanges avec les directeurs sectoriels de son département, la ministre a rappelé l'importance accordée à la formation professionnelle et les efforts à fournir afin d'améliorer la qualité des prestations et de l'enseignement professionnel en général, ainsi que la réhabilitation des écoles dédiées à cet effet. Elle s'est ensuite rendue dans l'Agence nationale de l'emploi où elle a suivi des exposés portant sur le fonctionnement des stratégies et les actions de l'agence. Dernière étape de la visite de la ministre, le guichet Teshril du Ksar. Là aussi, la ministre a échangé avec les jeunes bénéficiaires de formation qui lui ont fait part de leur satisfaction des actions du guichet. À la fin de sa visite, Mme Zainabou Moutahmedna a indiqué qu'elle a constaté de près le fonctionnement de ces directions et qu'elle a transmis les orientations du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Ghazouani, d'assiduité et de rigueur dans la gestion des ressources, en plus de l'importance de rapprocher le service public du citoyen. La visite de la ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle a également été l'occasion pour elle de faire des remarques, suggestions et recommandations visant toutes à faciliter l'accès des citoyens à un service public de qualité. Le ministre de l'Équipement et des Transports, M. Mohamed Ali Ould Sidi Mohamed, a tenu une réunion ce matin à Nouakchott avec des représentants des entreprises exécutant des projets d'infrastructure et les bureaux supervisant ces projets. Plus de détails sur le contenu de cette réunion avec Edali Fall.
Les responsables d'importants projets lancés par les pouvoirs publics bénéficient d'un intérêt particulier de la part du ministre de l'Équipement qui les a reçus dans son bureau en présence des bureaux de suivi. 35 projets en cours d'exécution coûtent à l'État 150 milliards d'ouguiya. Il s'agit d'une somme très importante investie dans des routes et d'autres infrastructures qui doivent donner leurs fruits le plus tôt possible. Les sociétés en charge d'exécution de ces projets doivent respecter les cahiers de charges et les délais, a déclaré le ministre de l'Équipement, qui a souligné que sur les 35 projets, le tiers est en retard et bien d'autres le seront encore. Le ministre a exigé le respect strict des normes standards, aussi bien concernant les routes que les autres projets. Le ministre a déclaré que la concertation et la communication doivent prévaloir entre les départements, maîtres d'ouvrage et les fournisseurs en charge d'exécution des projets. Il a rappelé que 150 milliards d'ouguiya sont concernés, qu'il s'agit d'une importante somme qui mérite d'être suivie. Le ministre s'est longuement appesanti sur l'intérêt accordé par son département à cette question. Cap sur la capitale régionale du Trarza, où le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, M. Nyanga Mamadou, a effectué aujourd'hui une visite d'inspection et d'information à l'Institut supérieur de l'enseignement technologique et à tous ses départements. Bokar Bailaba nous en dit plus. L'Institut supérieur d'enseignement technique ISET, basé à Rosso, assure des formations intenses et multidisciplinaires à ses étudiants dans les domaines agropastoraux et les industries alimentaires, ce qui constitue un rajout qualitatif et un moyen d'encouragement et d'impulsion des compétences dans des domaines vitaux pour l'économie nationale et en adéquation avec les besoins du marché national de l'emploi. D'ailleurs, le ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Nyang Mamadou, a été édifié sur le fonctionnement de l'établissement, une présentation assurée par le directeur de l'ISET. Justement, les programmes de l'ISET sont focalisés sur les volets relatifs à la recherche, à l'application et à la vulgarisation dans des domaines ayant trait aux besoins du secteur de l'agriculture et les industries agricoles en Mauritanie. Mohamed Roubaïd est le secrétaire général de l'ISET. Il explique que l'Institut assure la formation dans 5 spécialités en rapport avec la production et la protection végétale, la production et santé animale, les industries alimentaires, le génie rural et le génie électromécanique orienté à la composante agricole. En somme, l'ISET est aujourd'hui capable de dispenser des services et des expertises de qualité aux organismes travaillant dans le domaine du développement. Le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement a effectué aujourd'hui une visite d'inspection dans un certain nombre de départements affiliés à son secteur. La visite comprenait un atelier de construction pour le siège de la Société nationale des forages et des puits, les engins utilisés dans les opérations de forage, le siège de la Société nationale des eaux, le Centre national des ressources en eau et la direction du contrôle de la qualité et de l'eau. C'est un compte rendu toujours de Yad Alifal. La Société nationale de forage des puits a été la première étape de la visite effectuée ce matin par le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, M. Ismail Abdel Fattah. L'occasion pour le ministre d'écouter des explications sur le fonctionnement de cette structure. Des explications qui ont été fournies par le directeur général de la société, M. Bassamba. La deuxième étape de la visite du ministre a été la Société nationale d'eau, où il a été accueilli par la direction générale et son personnel. L'occasion pour la direction de tenir une réunion avec le ministre pour lui expliquer l'organisation et le fonctionnement de la SNDF. Le ministre s'est ensuite rendu dans les différents services de cette direction, notamment le service clientèle et le service commercial. La troisième étape de la visite du ministre a été le Centre national des ressources en eau, où le ministre a tenu une réunion avec le staff et reçu des explications sur le rôle que joue ce centre dans la recherche des eaux. La direction du contrôle et du suivi a été la quatrième et dernière étape de cette visite, au cours de laquelle le ministre a entendu des explications sur le fonctionnement et l'organisation de cette structure. Le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a effectué une visite d'inspection et d'information dans les institutions médiatiques publiques affiliées au ministère. La visite comprenait également l'examen de l'avancement des travaux
dans le complexe olympique et l'imprimerie nationale. Bokar Bailaba revient sur les différentes étapes de ces visites. Première étape, la télévision nationale Al-Mauritania. Sur place, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Ridje, a été édifié sur le fonctionnement de la chaîne. Une présentation faite par le directeur général, Mohamed Mahmoud El-Aoul El-Maali. Une présentation touchant particulièrement les plus importantes réalisations et réformes qui sont opérées récemment, avant de se pencher sur le fonctionnement des différents départements, services, studios et archives au sein de cette grande institution médiatique nationale. La deuxième étape a concerné le complexe olympique de Nouakchott, où le ministre a reçu des explications détaillées sur la nature des travaux et les missions assignées à la structure pour développer le sport. La troisième étape, l'imprimerie nationale. Sur place, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement a été édifié sur le fonctionnement de cette importante structure. Autre étape de cette visite, c'est le siège de Radio Mauritanie. Ainsi, le ministre a été édifié sur le fonctionnement de l'établissement à travers une présentation faite par le directeur général, Mohamed Cheikh Ould Mohamed, au cours de laquelle il a présenté la radio et les réformes les plus importantes dont elle a fait l'objet. Le ministre a également visité les différents départements et les studios de l'établissement. Lors de sa visite à l'agence mauritanienne d'information, le ministre a été reçu par le directeur général de l'agence, Mohamed Valoul Omer, ainsi que l'équipe de journalistes, de techniciens et autres employés de l'agence. Le directeur général a évoqué les récentes réalisations opérées au sein de cette agence. Après cela, le ministre de la Culture a visité l'autorité de régulation de la publicité, où il a reçu des explications sur le fonctionnement de l'institution et ses réalisations les plus importantes, présentées par son président, Mohamed Abdallah Ould Habib. La société mauritanienne de télédiffusion a constitué l'ultime étape de cette série de visites du ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, où il a suivi une présentation sur les réalisations de l'institution, une présentation faite par son directeur général. Durant toutes les étapes, le ministre de la Culture, de la Jeunesse et des Sports et des Relations avec le Parlement, Ahmed Sid Ahmed Ridje, a insisté sur l'importance de redoubler d'efforts afin de rapprocher l'administration des citoyens. La ministre et secrétaire générale du gouvernement, Mme Maïssata Bayahia, a supervisé aujourd'hui à la primature l'ouverture d'un atelier portant sur le programme d'échange et d'expertise et d'expérience entre les hauts fonctionnaires de divers secteurs de l'administration pour renforcer les relations professionnelles et intégrer les expériences pour compléter les efforts des services techniques dans ce domaine. Retour à Bokar Bailaba. Une administration répondant aux attentes des citoyens se doit au préalable de s'investir dans l'efficacité, la célérité et la coordination entre les différents secteurs. En d'autres termes, c'est une administration où les fonctionnaires échangent les expériences et les expertises. Dans un contexte particulièrement propice au développement des diverses activités sectorielles, l'intérêt donné à la compétence collective est devenu de plus en plus fort. Dans ce cadre, la capacité à comprendre et à agir de façon efficace au sein d'une équipe gouvernementale nécessite de savoir dépasser les seules compétences individuelles pour les combiner au profit d'une construction commune dans ces contextes de changement permanent. Cette capacité et la notion d'équipe semblent constituer une réponse pertinente pour faire face à ces enjeux. Ce programme, parfaitement aligné à l'axe 2 de la stratégie nationale de croissance accélérée et de prospérité partagée, SCAP 2016-2030, qui vise le développement du capital humain et l'accès aux services sociaux de base, a pour principaux objectifs d'établir un environnement favorable au développement, des échanges d'informations, d'expériences et d'expertise entre les hauts cadres de l'administration publique. Cet atelier reflète la nécessité d'échanger des expériences entre les différents secteurs de l'État afin de réformer l'administration et renforcer la concertation pour générer et capitaliser une expertise au service de la performance gouvernementale.
Tout d'abord, une mise en relation qui favorise l'échange, le facilite entre les techniciens de différents départements est en soi une étape dans la modernisation. Le fait qu'il y ait une réflexion où tout un chacun apporte sa vision de la chose, son expérience, sa manière de voir, son retour d'expérience, même dans un autre domaine, est très pertinent dans une économie, dans une société où la connaissance est centrale, où l'on parle de l'économie de la connaissance et où on parle de la gouvernance, de l'active connaissance. Et donc, je salue cette initiative. Je souhaite que vous donniez à la fois, au-delà de ce qui est prévu, que vous donniez de l'importance à institutionnaliser, capitaliser le fruit de ces ateliers. Le capitaliser par des recommandations succinctes, mais gardant l'essentiel, afin qu'on puisse de manière concrète et pratique en tirer profit dans toute l'administration. Au cours de l'atelier, les participants ont suivi des présentations d'experts et de techniciens sur divers programmes gouvernementaux visant à améliorer la performance de leur secteur et accroître la productivité. Il s'agit de programmes visant à assurer l'autosuffisance alimentaire, soutenir les familles nécessiteuses et créer des opportunités d'emploi pour les jeunes. Un atelier de formation sur le thème médias et langue nationale à l'intention des journalistes travaillant en langue nationale a été organisé à Nouakchott par la Haute Autorité de la Presse et de l'Audiovisuel. L'atelier a abordé les questions liées aux langues nationales et s'est concentré sur l'échange et la participation entre la APA et les responsables et les experts des langues nationales dans divers médias avec la participation d'un certain nombre de professionnels des médias. Amina Mtakhlil. C'est sous le thème Médias et langue nationale que la Haute Autorité de Presse et de l'Audiovisuel, APA, a organisé une journée de concertation visant à échanger sur la situation des langues nationales dans les médias et les voies et moyens permettant de l'améliorer. Ouvrant l'atelier, le président de la APA, Dr Hussein Oudmeddou, a indiqué que la présente réunion a pour objectif la concertation avec des experts du domaine afin de dresser le bilan des actions menées dans ce sens et déterminer les perspectives futures qui feront partie intégrante des programmes de formation mis en œuvre par la APA. Dr Hussein Oudmeddou a également indiqué que les évaluations à mi-parcours des actions menées permettent la prise en compte des différentes remarques et constats afin d'ajuster et réadapter les outils et contenus aux besoins spécifiques des bénéficiaires, dans ce cas les journalistes exerçant en langue nationale. La rencontre a également été l'occasion pour les journalistes exerçant en langue nationale de s'exprimer par rapport aux défis rencontrés dans le cadre de leur travail et les solutions proposées pour y remédier. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Après réception du document national de réforme et de développement de la justice, le président de la République préside la réunion du comité supérieur de la magistrature au palais présidentiel. Le ministre de la Santé supervise à Nouakchott les travaux d'une journée de sensibilisation aux dons d'organes et de tissus humains. Lancement d'un atelier sur le programme d'échange, d'expertise et d'expérience entre des cadres supérieurs de divers secteurs gouvernementaux. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité et je vous souhaite une excellente suite de programme sur El Mauritania.